Nous explorons aujourd'hui l'histoire effrayante de Richard Engelbert, un agent immobilier fortuné dont la double vie s'est transformée en un meurtre épouvantable. À l'âge de 48 ans, résidant à Littleton, Colorado, Richard pourrait mourir prématurément et brutalement. Il avait une réputation solide en tant qu'agent immobilier dans le quartier, souvent aperçu montrant des maisons à ses clients dans sa BMW noire avec la plaque d'immatriculation Sexy Realtor. Harrison était le beau-fils de Richard, marié à Wendy, directrice d'une école. Il a une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de l'immobilier et est diplômé en commerce de l'Université du Colorado. Les Littletoniens étaient fidèles à Richard car il se montrait fiable et aimable à tout instant. Richard vivait dans une grande maison à 2 niveaux avec une cour bien entretenue. Ses voisins travaillant dans la cour l'apercevaient souvent, leur saluant et leur souriant avec chaleur. Il entretenait régulièrement des discussions avec les équipes de la petite ligue du quartier, participait à des activités communautaires et se rendait à l'église le dimanche. Il semblait que Richard vivait la vie parfaite, une maison magnifique, un emploi lucratif et une famille engagée. Cependant, Richard vit à la fois. Durant les 2 années précédentes, il avait eu une relation sexuelle avec son beau-fils, Harrison. Ce lien a été dissimulé au public par Richard, anxieux de ne pas compromettre sa réputation et sa carrière. En outre, il continuait à avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes dans le cadre de son travail, utilisant les maisons qu'il présentait comme des lieux de rencontres cachés. En raison de ses multiples vies, Richard était confronté à une grande quantité de stress et de tension. Richard avait une grande activité professionnelle, réalisant des transactions et faisant la connaissance de clients dans les jours qui ont précédé sa mort. Après le travail, il rentrait souvent chez lui et travaillait pendant de longues heures. En prévision d'un week-end d'évasion aux Bahamas avec sa femme Wendy, il espérait se relaxer et oublier pendant un temps ses soucis. En outre, Richard prévoyait de se rendre au barbecue d'un ami le 4 juillet, dans l'espoir de retrouver de bonnes personnes et de se relaxer après son emploi du temps chargé. Selon ses amis, Richard était plaisant et attachant. Il avait la capacité de créer une sensation de valeur et d'aisance chez les autres. Richard était profondément perturbé par l'existence secrète de Richard, même si elle semblait amicale. En raison de sa relation avec Harrison et des mensonges qu'il avait créés pour la dissimuler, il éprouvait une grande souffrance. Il avait également peur que Wendy ne le découvre et que cela compromette son mariage et sa réputation dans le quartier. Les derniers jours de Richard ont été marqués par une forte pression, cherchant à concilier son comportement public avec cette lutte intérieure. Les espoirs qu'il avait d'une vie sans faille se brisaient peu à peu, se terminant par une fin terrible et violente. Vers 15 h du 27 juin 2014, Wendy Engelbert a démissionné de son poste de directrice d'école. Elle avait hâte de profiter d'une soirée paisible, peut-être de lire son livre favori et de visionner une série Netflix. Dans un premier temps, tout semblait être en ordre lorsqu'elle pénétrait dans leur maison située sur Bleak Street à Littleton, Colorado. Elle a poussé un cri pour Richard, déposant ses clés sur le comptoir de la cuisine, mais elle n'a reçu aucune réponse négative. Wendy, éprouvant une certaine inquiétude, a décidé de mener une enquête dans le sous-sol, où Richard passait souvent du temps à regarder History Channel ou à effectuer ses recherches immobilières. La porte du sous-sol était légèrement entr'ouverte quand elle descendait les escaliers, ce qui était étrange. Elle lui cria à nouveau, cette fois-ci plus fort, mais rien ne se passa. Au bas des marches, elle fut étonnée de constater ce qui l'attendait. Le corps sans vie de Richard était entouré de traces d'une bataille violente, éparpillées sur le sol. Le visage de Richard présentait des blessures et des coups, et des taches de sang étaient visibles sur les meubles et la moquette. Il portait une ceinture de luxe épaisse autour du cou, semble-t-il destinée à l'étrangler à mort. Wendy cria de terreur et se précipita vers son époux, le secouant et faisant un effort courageux pour le réveiller. Mais déjà, il était trop tard. Wendy s'est emparée de son téléphone portable et a contacté le 911 alors qu'elle était bouleversée et perplexe. De passion, sa voix se brisait et ses mains tremblaient pendant qu'elle s'adressait à l'opératrice. « Mon mari a perdu la vie. Je pense qu'il a été assassiné. » Elle versait des larmes en cherchant à rassembler ses pensées. L'opératrice lui a demandé de maintenir sa connexion en ligne jusqu'à ce que les policiers arrivent et essaient de la tranquilliser. Le voisin de Wendy, Luby Johnson-Gantz, a été informé de la perturbation et a entamé une enquête. Alors qu'elle était assise sur les marches du perron, elle a aperçu Wendy en train de verser des larmes hystériques. Alors qu'il était en attente de la police, Luby demeura avec Wendy et tenta de la calmer.
Wendy était submergée par des réflexions sur qui aurait pu faire cela et pourquoi, et les minutes semblaient s'écouler. Lorsqu'ils sont arrivés, la police a sécurisé la zone et a fait sortir Wendy et Luby de l'atelier. Wendy ne pouvait pas croire ce qui lui était arrivé. Elle était bouleversée. « Qui ferait cela à Richard ?» répétait-elle sans cesse. Son esprit refuse toujours d'accepter la terrible vérité concernant la mort de son mari. La découverte du corps de Richard a bouleversé la ville endormie de Littleton. Devant la résidence Engelbert, amis et voisins se sont réunis dès que la nouvelle du meurtre s'est propagée afin de discuter de l'horreur qui s'était abattue sur leur quartier, qui était d'ailleurs parfait. Le 27 juin 2014, à 15h15, Wendy Engelbert a contacté le service de police de Littleton en état de panique. Des agents commandés par le détective expérimenté James Catle, connu pour son approche prudente, sont arrivés sur les lieux en quelques minutes. La résidence Engelbert, située dans une rue tranquille d'Oak Street, a rapidement été entourée de voitures de police et un ruban jaune de scène de crime a été enroulé autour de ses frontières. Le détective Catle et son équipe ont été confrontés à une scène graphique en entrant dans le sous-sol. Le cadavre de Richard Engelbert était posé sur le sol, avec une ceinture de luxe pour hommes attachée fermement autour de son cou. Des traces de sang étaient évidentes sur les meubles et les tapis voisins, laissant supposer une bataille intense. Le détective Catle, un homme grégaire d'une quarantaine d'années aux yeux perçants et à l'attitude posée, a examiné la scène avec une détermination inébranlable. Des preuves ont été collectées par la police dans le cadre de la première phase de son enquête. Chaque détail a été capturé en prenant des photos de l'incident de différentes perspectives. La ceinture employée dans le meurtre a été soigneusement emballée comme preuve par les détectives, qui ont également cherché toute empreinte digitale ou autre indice pouvant identifier l'auteur du crime. Selon l'enquêteur Catle, Richard avait fait face à une bataille pour sa vie, comme en témoignent les meubles renversés et les traces d'un combat. À l'arrivée des médecins légistes pour l'étude du site, ils ont prélevé des échantillons pour l'analyse d'ADN et utilisé du luminal pour l'identification de traces de sang. La zone a été minutieusement fouillée à la recherche de fibres, de cheveux et d'autres indices potentiels. Même les plus chevronnés de la police ont été étonnés de l'horreur du meurtre, mais cela n'a pas empêché de collecter autant de preuves que possible. Le détective Catle a interrogé Wendy Engelbert, toujours incrédule après avoir appris la mort de son mari. Elle a relaté son jour, incluant le moment effrayant où elle a fait la découverte de Richard. Une description détaillée et touchante a été donnée par elle, mais elle a déclaré qu'elle ne savait pas qui avait pu le faire. La raison pour laquelle Wendy était employée au moment du crime a rapidement été confirmée. Les forces de l'ordre ont ensuite entamé une surveillance du quartier. Luby Johnson-Gantz, un des voisins ayant apporté leur aide à Wendy, était l'une des personnes avec qui ils ont eu une conversation. Après avoir entendu ces cris, Sarah a rapporté avoir découvert Wendy bouleversée et dans le coma sur le perron. Il n'y avait rien de particulier, même si plusieurs voisins avaient rapporté avoir croisé Richard une fois plus tôt dans la journée. Afin de rechercher des indices, la police a également analysé les dernières données téléphoniques et électroniques de Richard. Ils ont découvert plusieurs appels et messages étranges qui semblaient suggérer que Richard avait eu des relations sexuelles avec des hommes différents. Ces renseignements ont donné une nouvelle vision de l'affaire et ont proposé des hypothèses pour expliquer l'existence secrète de Richard. La police a continué à travailler pendant que le jour s'écoulait, avec pour objectif d'identifier l'auteur du meurtre odieux de Richard Engelbert. Une fois que la zone avait été nettoyée, le détective Catle et son équipe ont analysé les éléments de preuve qu'il avait collectés et se sont préparés à continuer leur enquête. Les Littletoniens observaient attentivement la scène, demandant justice et des réponses pour Richard Engelbert. Le premier soupçon de son meurtre a été porté sur l'épouse de Richard Engelbert, Wendy Engelbert. Wendy, âgée de 47 ans, occupait un poste d'administratrice d'école très prisé à Littleton, célèbre pour sa persévérance et son talent. Depuis plus de 15 ans, elle était employée par le système scolaire et était très impliquée dans le quartier. Elle était décrite par ses collègues comme autoritaire, engagée et toujours à la recherche de la perfection. Wendy a été appréhendée le 28 juin 2014, le jour suivant le meurtre. L'interrogatoire était mené par le détective James Catle, qui essayait de reconstruire son comportement et ses émotions. Wendy a donné des réponses calmes aux questions, malgré son épuisement et sa colère. Elle a raconté comment elle a passé sa journée de travail, et comment elle a trouvé le corps de Richard chez elle. Wendy semblait paisible, mais on pouvait ressentir sa perplexité et sa colère.
Elle a exprimé sa stupeur et sa bouleversement face à cette affaire et a souligné qu'elle ignorait que Richard entretenait des relations sexuelles avec d'autres hommes. À la suite de la révélation de l'affaire, l'interrogatoire de Wendy par le détective Catle s'est accru à mesure qu'elle approfondissait ses sentiments à l'égard de la trahison de son mari. Le détective Catle a interrogé Wendy sur sa relation avec Richard. Elle est consciente de la solidité de leur union, mais elle mentionne également qu'ils ont récemment rencontré quelques obstacles. Wendy a affirmé ne pas être au courant de l'existence secrète de Richard. Elle a expliqué que l'absence de traces de la vie secrète de Richard était peut-être due à un accident de ski récent qui lui avait compliqué l'interprétation du langage corporel des individus. Wendy disposait d'un alibi solide. Durant toute la journée, elle avait consacré son temps aux réunions et à se préparer pour la nouvelle année scolaire à l'école. Des collègues et une vidéo de sécurité ont confirmé qu'elle était présente au travail le jour du meurtre. Cependant, elle était intéressante en raison de son lien avec la victime. Le détective Catle a aussi étudié les éventuelles raisons de Wendy. Son travail et sa réputation étaient très importants pour elle, et la romance de Richard les mettait tous les deux en péril. Toutefois, Wendy a officiellement nié toute participation au meurtre et a affirmé être innocente tout au long de l'interrogatoire. Elle a fait preuve de bienveillance et a fourni toutes les informations nécessaires, y compris son numéro de téléphone et son adresse e-mail. Les autorités ont effectué une fouille approfondie de la résidence Engelbert afin de retrouver des indices liés à Wendy. Son alibi et ses affirmations étaient soutenus par leur absence de preuves accablantes. Cependant, les enquêteurs ont maintenu leur prudence, car ils étaient conscients que les émotions peuvent amener même les individus les plus prudents à agir de manière désespérée. Wendy a été interrogée plusieurs heures, puis libérée, mais l'enquête l'a gardée sous observation. En suivant d'autres pistes, les policiers ont scruté attentivement ses échanges et ses déplacements. Le meurtre de Richard Engelbert a progressivement révélé des secrets et des motivations, ce qui a fait de l'affaire une affaire complexe. Le beau-fils de Richard, Harrison Engelbert, âgé de 21 ans, était le suivant soupçonné. Durant ses études universitaires, Harrison a vécu un passé difficile et a exercé en tant que barman à temps partiel. Pendant sa jeunesse, il avait participé et quitté des programmes de réadaptation ainsi que des programmes en 12 étapes. Malgré ces difficultés, Harrison était résolu à changer de vie et étudiait dans un collège communautaire voisin afin d'obtenir un diplôme en psychologie. L'arrestation de Harrison a eu lieu le 28 juin 2014. Étant donné la complexité de la relation entre Harrison et Richard, le détective James Cavill a pris des mesures prudentes lors de l'entretien. Harrison avait l'air préoccupé mais serviable, prêt à donner son avis. Harrison a affirmé à la police avoir passé les 2 dernières années à avoir des relations sexuelles confidentielles avec son beau-père. Il évoquait la nécessité d'être rompu, de combattre les mensonges et la dissimulation. Harrison a expliqué qu'il avait brusquement rompu avec Richard après avoir découvert qu'il avait eu des relations extra-conjugales avec plusieurs autres hommes, utilisant les maisons qu'il avait recensées en tant qu'agent immobilier comme des lieux de rencontres secrets. Harrison avait l'air à la fois furieux et triste lors de l'interrogatoire. En raison de cette relation, mais également en raison de la tromperie et de la manipulation, il ressentait une trahison envers Richard. Malgré sa haine, Harrison a souligné qu'il n'avait aucune intention de causer de blessures à Richard. Selon lui, il exerçait le métier de barman la nuit du meurtre, et de nombreux témoins ont confirmé cette information. Le détective Catle a mené une enquête plus approfondie sur les éventuelles motivations d'Harrison. Bien que l'adolescent ait connu des expériences d'instabilité mentale et de toxicomanie, les efforts récents du jeune homme pour préserver sa sobriété et sa concentration académique ont donné une autre image. Harrison a été honnête quant à ses problèmes et à son désir de mettre fin à la relation destructrice de Richard et de se tourner vers autre chose. La police a également étudié ses comptes de réseaux sociaux et ses appareils technologiques afin de déterminer si Harrison était impliqué dans le crime. Malgré des textes tendus et contradictoires entre lui et Richard, rien n'a été trouvé qui le rattache clairement au meurtre. Comme Harrison vivait dans la maison, il n'était pas surprenant que son ADN y soit retrouvé. La police avait du mal à identifier Harrison comme le criminel en raison de sa collaboration et de son alibi solide. Après des heures d'interrogatoire, il a été relâché, mais il a continué à jouer un rôle essentiel dans l'enquête. Ses relations et ses activités étaient surveillées par la police, à la recherche de nouvelles informations ou de divergences qui pourraient éclaircir son rôle. Avec les interactions complexes entre Richard et Harrison, le détective Catle et son équipe ont été confrontés à plus de questions que de solutions.
Ils souhaitaient approfondir leur compréhension de l'horrible meurtre de Richard Engelbert en approfondissant leurs recherches. Dans l'enquête, Alexa Hernandez, âgée de 30 ans, était le troisième suspect. Alexa suscitait l'intérêt grâce à son histoire avec Richard Engelbert. Elle a rompu son mariage lorsqu'elle a appris que Richard avait une relation sexuelle avec son mari dans les toilettes de la maison pendant qu'il était en voyage. Considérés pour leur courte mèche, Alexa et Richard ont été confrontés à davantage de problèmes après l'événement. Le 29 juin 2014, Alexa a été interrogée par le détective James Catle. Alexa était célèbre pour son honnêteté et son esprit indépendant en tant que serveur dans un café de quartier très prisé. Elle entra dans la salle d'interrogatoire avec une expression têtue, prête à se défendre. Dans un premier temps, le détective Catle s'est interrogé sur le lien d'Alexa avec Richard. Elle a ouvertement exprimé son aversion envers lui pour avoir rompu son mariage et lui avoir causé tant de souffrances. Selon Alexa, le jour où elle a appris que son mari et Richard étaient ensemble a été le moment le plus difficile de sa vie. Elle avait ensuite fait face à Richard plusieurs fois, demandant des excuses et des réponses, mais il l'avait renvoyée à chaque fois. Selon Alexa, elle était employée en double chez Denny's lorsque les gens se sont interrogés sur son emplacement le jour du meurtre. Elle a divulgué les noms de ses collègues qui pouvaient être responsables de son alibi. Le chef d'Alexa a confirmé par téléphone au détective Catle qu'Alexa avait passé toute la journée au travail lors de son appel au restaurant. De nombreux collègues ont confirmé l'avoir aperçue pendant son travail. Bien que l'alibi d'Alexa soit solide, le détective Catle a approfondi ses éventuelles motivations. Bien qu'il soit évident qu'elle restait très en colère contre Richard, elle a affirmé qu'elle avait tourné la page et qu'elle se concentrait maintenant sur le recommencement. Alexa a expliqué qu'elle était inscrite à des cours du soir dans un collège communautaire voisin pour devenir assistante sociale afin d'apporter son aide à ceux qui ont rencontré des difficultés similaires. En cherchant des indices pouvant lier Alexa au crime, les autorités ont inspecté sa voiture et son domicile. Il n'y a rien de troublant ni de accablant. D'après ses enregistrements téléphoniques et ses publications sur les réseaux sociaux, il n'y a pas eu de contact entre Alexa et Richard dans les semaines précédant le meurtre. Bien qu'il soit évident qu'Alexa était en colère contre Richard, elle a maintenu son calme et sa sérénité pendant l'interrogatoire. Elle a répondu de manière simple à toutes les interrogations et n'a fait preuve d'aucun remords ni de malhonnêteté. Bien qu'elle ait fait preuve de coopération et d'honnêteté, la détective Catle a admis qu'il devait prendre en compte toutes les options. Après avoir été interrogée pendant plusieurs heures, Alexa a été relâchée. La police, consciente qu'elle pourrait être soupçonnée en raison de son histoire avec Richard, la surveillait attentivement. Cependant, elle ne pouvait pas être directement liée au crime en raison de son alibi et du manque de preuves. L'enquête sur le meurtre de Richard Engelbert devenait de plus en plus complexe à chaque entretien. Malgré l'engagement du détective Catle et de son équipe à trouver la vérité, leur tâche est devenue plus complexe en raison du réseau complexe de mensonges et de secrets qui entoure la vie de Richard. Ils ont continué à chercher l'information qui les conduirait finalement au meurtrier. L'enquête a changé complètement le 3 juillet 2014. C'était une journée d'été extrêmement chaude à Littleton, dans le Colorado, avec des températures supérieures aux années 80. Le laboratoire médico-légal a contacté le détective James Catle vers 10 h du matin. Ils ont retrouvé de nouvelles preuves importantes en examinant à nouveau les objets du lieu du crime. Richard Engelbert possédait une petite caméra dissimulée dans le sous-sol et équipée d'un détecteur de fumée. Le détective Catle et ses collègues ont rapidement acheté la vidéo. La caméra avait enregistré tout ce qui se déroulait dans le sous-sol au cours des 2 dernières semaines, y compris les réunions et les conversations secrètes de Richard. En visionnant la vidéo, une cassette du jour du meurtre a été découverte. On a filmé une violente altercation entre Richard et son beau-fils Harrison Engelbert. Peu après, la discussion est devenue matérielle. Harrison est représenté dans les images en train de se mettre en colère et d'utiliser la ceinture luxueuse pour étouffer Richard. Il l'a installée sur une chaise adjacente. Lorsque l'épisode est filmé en entier, l'implication d'Harrison dans le meurtre est établie sans aucun doute raisonnable. La sauvagerie de l'acte et sa motivation évidente, la colère et la trahison, ont étonné l'équipage. Harrison a été contacté par le détective Catle et a été invité à se rendre pour un interrogatoire supplémentaire en se basant sur les nouvelles preuves. Harrison n'était pas au courant des vidéos qui ont été enregistrées contre lui à son arrivée au commissariat. La vidéo lui a été présentée par Catle lors de son interrogatoire.
L'attitude d'Harrison se transforma soudainement. Sa tranquillité initiale a été remplacée par la peur et le désespoir. Harrison s'effondre et le reconnaît, se rendant compte qu'il a été retrouvé. Il a expliqué qu'il ressentait une pression de la part de sa mère Wendy et de son beau-père Richard pour maintenir leur relation. Le moment de sa rupture avait été atteint en raison de l'adultère de Richard et de sa malhonnêteté persistante. Selon Harrison, il a affirmé qu'il avait assassiné Richard dans un état de colère irrationnelle afin de s'échapper aux conditions oppressives. Le détective Catle a scrupuleusement enregistré les aveux d'Harrison, garantissant ainsi la capture de chaque détail. Les déclarations et les nouvelles preuves ont démontré que Harrison est coupable sans aucun doute raisonnable. Après le meurtre de Richard Engelbert, la police avait pu observer de manière évidente le réseau complexe de mensonges et de secrets qui constituait l'enquête. Une mesure importante a été prise par le service de police de Littleton peu avant midi le 4 juillet 2014. En raison de ses aveux et des preuves vidéo accablantes, Harrison Engelbert était prêt à être appréhendé par le détective James Catle et son équipe pour le meurtre de Richard Engelbert. Harrison, un jeune étudiant de 21 ans, travaillant comme barman à temps partiel, vit une vie agitée et chaotique. Il avait tenté de faire face à son passé difficile, mais les manipulations de sa mère et la tension émotionnelle intense de sa relation avec son beau-père l'avaient éliminé. Harrison avait assassiné Richard dans un état de colère après avoir été submergé par des sentiments de manipulation et de trahison, selon les autorités policières. Le jour de l'arrestation, le détective Catle et de nombreux policiers ont visité l'appartement d'Harrison. Lorsqu'ils frappèrent, Harrison ouvrit la porte, le visage pâle et épuisé. Il a été informé de ses droits et a reçu des menottes. Aucune émotion n'a été manifestée par Harrison lorsqu'il a été accompagné jusqu'à la voiture de police, semblable à une résignation à son sort. Bien que l'endroit était tranquille, quelques passants intéressés ont suivi l'action au fur et à mesure de son déroulement. Officiellement, Harrison a été accusé du meurtre de Richard Engelbert dans le commissariat. Le détective Catle fit un dernier interrogatoire pour enregistrer tous les aspects des aveux d'Harrison. Harrison a affirmé à nouveau qu'il était sous la pression de sa mère Wendy et que Richard le piégeait et le manipulait. Il a partagé l'histoire du débat hystérique qui s'est transformé en attentat meurtrier, ainsi que les circonstances qui ont précédé. On a également interrogé la mère de Harrison, Wendy Engelbert, épouse de Richard. L'enquête révèle que Wendy avait exercé une pression sur Harrison pour qu'il continue la romance depuis plusieurs mois. Elle craignait que l'imprudente activité sexuelle de Richard ne ruine ses chances de remporter la prochaine course à la direction de l'école. Cependant, Wendy n'a pas pris part directement à l'assassinat. Même si sa tromperie et sa manipulation ont compliqué l'affaire, elle n'a pas été arrêtée. Les amis de Richard ont été surpris par cette information. Ils ignoraient la vie secrète de Richard et ne le voyaient que comme un mari et un parent adorable. L'emprisonnement d'Harrison a suscité toute une série de sentiments, tels que la colère envers la trahison, la tristesse envers la mort de Richard et le sentiment d'une terrible issue inévitable compte tenu des circonstances. La communauté de Littleton s'est étonnée de cette nouvelle. Le meurtre a profondément ébranlé la communauté, mettant en lumière un monde sombre de mensonges et de secrets. L'ensemble de la famille Engelbert et de la communauté a essayé de saisir les événements terribles qui se sont déroulés pendant que Harrison attendait son procès. Malgré la résolution de l'affaire par la police, les répercussions émotionnelles ne seront pas rapidement dissipées. Il faudrait beaucoup plus de temps pour guérir les blessures laissées par Richard, mais la vérité sur sa vie et sa mort avait été dévoilée. Le procès d'Harrison Engelbert a commencé le 15 août 2014 à Littleton, au Colorado. Dans la salle d'audience, la famille, les proches et les journalistes locaux se sont réunis, tous avec l'impatience d'en apprendre davantage sur les détails de l'affaire. Le procès a été largement couvert par les médias locaux et nationaux, ce qui en a fait un événement exceptionnel au sein de la communauté. L'affaire a été dirigée par la procureure de district Laura Mitchell, une femme de 45 ans connue pour sa puissante présence devant le tribunal et son engagement en faveur de la justice. Selon elle, Harrison avait commis un meurtre prémédité à Richard Engelbert, poussé par des sentiments profondément ancrés de trahison et de colère. Les preuves principales étaient les déclarations d'Harrison et les images de la caméra cachée. Selon Mitchell, même si les actions d'Harrison étaient le fruit d'une relation agitée et difficile, il était en réalité responsable de la mort tragique de son beau-père. La défense était représentée par Zy Barnes, un défenseur non-binaire de 40 ans qui a déjà été impliqué dans des affaires bien connues. Selon Barnes,
Le comportement d'Harrison était causé par des bouleversements mentaux graves et la manipulation de Richard et de sa mère Wendy. Selon eux, Harrison éprouvait des difficultés à contrôler son comportement en raison de sa santé mentale fragile et des pressions qu'il ressentait. Barnes a sollicité une reconnaissance de culpabilité avec une accusation plus faible dans l'espoir que les circonstances conduisaient à une peine plus équitable. Pendant le procès, Wendy Engelbert et d'autres membres de la famille de la victime ont gardé le silence, visiblement perturbés par ce qui se déroulait. La découverte de la deuxième vie de Richard et le désordre qui s'ensuivit les avait étonnés. En découvrant les détails de l'affaire et de l'assassinat, leurs émotions étaient claires. Le jury a prononcé son jugement le 5 septembre 2014. Harrison Engelbert a été reconnu coupable d'un meurtre au second degré. Malgré l'assassinat commis par Harrison dans un moment de colère, le jury a estimé que le meurtre n'était pas prémédité. Il y a eu plusieurs réponses à la décision. Selon certains, la décision était équitable en tenant compte des aspects psychologiques et émotionnels de l'affaire. Certains ont affirmé que, étant donné la gravité de l'acte, c'était trop pardonnable. Harrison a été condamné à une peine de 25 ans de prison sans droit de sortie. Bien que la sentence semble avoir été appliquée, la douleur et le traumatisme de la famille de Richard persistent. Étant donné que Richard a été tué par un proche, la famille Engelbert a été confrontée à des difficultés pour faire face à la situation. Le procès a eu un impact en dehors du tribunal. Les habitants du quartier ont été contraints de faire face aux vérités désagréables de la tromperie et de la tromperie, ce qui a profondément transformé Littleton. Après la fin de l'affaire, la communauté de Littleton et la famille Engelbert ont commencé à se remettre des événements terribles qui s'étaient déroulés. Après la fin du procès d'Harrison Engelbert en septembre 2014, la vie à Littleton, dans le Colorado, s'est peu à peu rétablie, mais les conséquences de l'affaire ont perduré. La ville a été profondément perturbée par l'assassinat de Richard Engelbert et les découvertes qui ont suivi, et il leur a fallu un certain temps pour se rétablir et s'adapter. Harrison Engelbert était toujours en détention au Colorado, où il était en train de faire 25 ans de prison. Il faisait face à ses propres sentiments et aux répercussions de ses actions, qui continuaient à marquer son existence en détention. À l'intérieur, Harrison aurait été paisible et seul, se concentrant sur l'obtention de son diplôme grâce à des programmes accessibles. Cette opportunité lui a permis de réfléchir à ses décisions passées et d'obtenir de l'assistance pour ses troubles mentaux grâce à des conseils. Wendy, la femme de Richard Engelbert, a fait face à ses propres problèmes. Tout au long du procès, il a fait part de sa connaissance de l'affaire Richard et de son comportement trompeur, ce qui a eu un impact considérable sur sa vie personnelle et professionnelle. L'incident a eu un impact sur sa campagne pour le poste de directrice d'école, qu'elle menait avec assiduité. Dans le passé, elle avait essayé de créer une image impeccable, mais ses découvertes l'avaient conduit à renoncer à la compétition. Wendy a essayé de s'éloigner des médias et a consulté un conseiller afin de faire face aux dommages émotionnels et à l'impact de l'incident sur sa réputation. Dans les mois qui ont suivi le procès, Littleton a commencé à progresser, mais les blessures de l'affaire étaient toujours présentes. Les monuments commémoratifs et les activités de sensibilisation ont été organisés par la communauté en souvenir de Richard Engelbert et en soutien aux victimes du crime. Les événements tragiques qui ont touché la famille Engelbert sont une illustration sombre des problèmes qui peuvent survenir à l'intérieur d'une maison. Même une fois que tout s'est normalisé, l'affaire est demeurée un épisode tragique de l'histoire de Littleton et un rappel des conséquences profondes que la violence et la trahison peuvent avoir sur les personnes et les communautés. Le décès de Richard Engelbert nous fait très penser aux nuances et aux mystères qui pourraient se dissimuler sous la surface de vie apparemment parfaite. Il s'agit d'un récit sur le mensonge, la tromperie et les conséquences terribles de vivre deux vies différentes. Votre participation à cet épisode est très appréciée. Suivez cette chaîne afin d'approfondir l'analyse des crimes les plus étonnants.